Grand angle à présent avec cette question, l'industrie automobile a-t-elle encore un avenir en Europe de l'Ouest? Cette question, évidemment, on la pose parce que PSA, Peugeot Citroën, va supprimer 1900 postes dans le groupe en France et plus de 3000 postes de commerciaux, d'informaticiens ou dans le secteur de la recherche et du développement. Tout un symbole. Nos confrères de La Tribune précisent ce matin que la future 108 et la Citroën C1 seront bien produites en République tchèque, à Prague, dans l'usine commune Peugeot-Citroën. Les salariés, évidemment, sont très inquiets pour l'avenir de tous les sites en France, et notamment ceux de Cévennes-Nord et d'Aulnay. Ça fait des mois que la direction nous balade. Depuis l'annonce du mois de juin, nous n'avons aucune réponse, alors qu'ils s'étaient engagés à nous éclairer sur l'avenir du site. Nous, ce qu'on veut, c'est des garanties, un engagement qu'au-delà de 2014, Aulnay fera des voitures. On tient à rappeler à la direction que la richesse de l'entreprise, ce sont les salariés. Aussi, on tient à souligner et à rappeler à certains qu'on est là pour défendre les salariés, défendre les emplois et pas pour faire de la politique. Hélas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. PSA, vous allez le voir, emploie près de 200 000 personnes, toutes activités confondues. En majorité, vous le voyez, à l'étranger, puisqu'en France, Peugeot Citroën, c'est environ 80 000 salariés, Pascal. Oui, parce que PSA, Peugeot Citroën, comme les autres constructeurs d'ailleurs, se développent de plus en plus dans les pays émergents, notamment en Chine ou au Brésil, car d'abord, les consommateurs sont là-bas et la main-d'œuvre y est évidemment moins chère. Claire Ricard. Aujourd'hui, les Européens consomment moins de voitures qu'auparavant. Cette tendance montre-t-elle pour autant une saturation du marché? Cette consommation n'augmente pas. On est plutôt dans une phase où on met la contrainte sur l'automobile. On essaye de réduire la circulation de l'automobile dans les grands centres urbains. Ça ne facilite pas la vente de véhicules. L'ère du tout automobile marque donc le pas en Europe et les constructeurs sont voués à chercher de nouveaux marchés. Dès lors, l'avenir du secteur roule-t-il vers d'autres continents? De l'autre côté de la planète, en Asie ou en Amérique du Sud, il y a des marchés qui sont en pleine explosion. Il est assez logique, voire même naturel, que l'industrie automobile se rapproche des marchés qui consomment les produits qu'ils fabriquent. Les États-Unis ont connu une crise automobile majeure ces 10 dernières années, avec les mêmes signes alarmants de délocalisation et de saturation de la demande. L'Europe va-t-elle connaître la même crise que le marché américain ? Le marché américain aura perdu environ 3 ou 4 millions d'unités en presque 10 ans. Ça a été irréversible aux États-Unis, ça a été la grande crise de Détroit de la fin des années 2000. C'est sans doute une crise que nous allons vivre en Europe. Un avenir donc plutôt sombre qui se dessine pour l'automobile en Occident. Alors l'Amérique, justement. Avant de retrouver Jean-Bernard Cadier, on va écouter Barack Obama. C'était au début du mois de juin dans une usine Chrysler de l'Ohio. Le président américain qui félicite les contribuables parce que, dit-il, ils ont joué un rôle clé dans la relance de l'industrie. Chrysler, GM and Ford. Chrysler, General Motors et Ford recommencent à faire des profits pour la première fois depuis 2004. Chrysler a remboursé tout l'argent qu'il devait aux contribuables américains pour leur soutien durant ma présidence. Ils ont remboursé avec 6 ans d'avance sur le calendrier. C'est remarquable quand on repense au point où on en était il y a seulement 2 ans. Jean-Bernard Cadier, vous êtes en duplex des États-Unis. Quand on entend Barack Obama, on se dit quoi? Qu'il y a de l'espoir pour l'Europe. Comment l'Amérique a-t-elle réussi à relancer l'industrie automobile américaine? Mais d'abord grâce à Barack Obama, c'est-à-dire à l'État américain qui a massivement aidé l'industrie automobile américaine, mais c'est aussi grâce à cette industrie qui s'est restructurée, qui s'est réorganisée et qui a réduit ses coûts, c'est-à-dire qui a légèrement baissé les salaires. Les salaires d'embauche sont environ 30% de moins inférieurs à ce qu'ils étaient avant la crise. Donc c'est une industrie qui redevient compétitive, qui recommence à embaucher. On vient d'annoncer la création de 15 000 emplois dans l'industrie automobile dans les 3 ans qui viennent. Et comme elle est compétitive, eh bien, il n'est plus nécessaire de délocaliser. General Motors devait ouvrir une usine au Mexique. Eh bien, cette usine, finalement, sera ouverte ici aux États-Unis, dans l'État du Tennessee. Jean-Bernard Cadier en duplex des États-Unis.